Fin décembre 2022, nous aurons reconstruit à 80%. Xavier Pelletier, préfet chargé de la reconstruction des vallées des Alpes-Maritimes sinistrées par la tempête Alex. Et avant ça, vous faisiez quoi? Avant, j'étais directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. J'ai été recruté pour mettre en œuvre la fusion des CCI de Lyon, Saint-Étienne et Roanne. Quel a été votre déclic pour devenir préfet? Certainement et en grande partie une rencontre. La rencontre avec Paul Bernard qui était à l'époque préfet de la région Rhône-Alpes. Et il m'a expliqué son métier. Métier fait d'action, de décision, de responsabilité. Un métier tourné vers les autres où on a jour après jour à gérer des situations différentes. Un métier tourné vers le pays, vers ses territoires, vers ses habitants. J'ai trouvé que c'était passionnant et je me suis dit en sortant de cet entretien, c'est ce que je veux faire. Que faisiez-vous hier? Alors hier j'étais avec le maire de Fontan qui est un village de la Roya. Nous évoquions la sécurisation de la traversée de son village et qu'à l'occasion de la tempête Alex, la traversée du village a été particulièrement touchée. Une date? Un lieu? Un chiffre? Un lieu, je retiendrai la chapelle Notre-Dame de la Visitation à Tende. Où a été érigée une statue, la statue du Bon Pasteur, en souvenir de Paul Giordano, qui est le frère du berger de Tende, qui a disparu, qui a perdu la vie à l'occasion de la tempête. Et ce monument a été érigé aussi en souvenir de toutes les victimes de la tempête Alex. Et j'ai toujours à l'esprit ces drames, ces traumatismes, quand je mets en place ces dispositifs de prévention et que j'essaye avec les services de l'État, les collectivités territoriales, de faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul habitant qui demain soit exposé au risque. En un mot, pour vous, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est? C'est le ministère du quotidien. Je crois que c'est un ministère de l'action et ça, je pense que c'est ce qu'il faut retenir.